la team YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc là c'est des produits terminés, donc j'ai tout mis dans un sac de Dior. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment bien rempli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis du coup je vous laisse avec la suite. Alors, le premier produit que je pioche, c'est un gel douche, c'est un soin douce essentiel que j'ai reçu dans une box. De toute façon, je vous mettrai, je pense, la vidéo box dans laquelle je l'ai reçu. De la marque Bellesa, c'était un 100 millilitres. Alors du coup, je vais faire en même temps du coup un top ou un flop par rapport au produit terminé en tout cas. Ce produit-ci est doux, ça va, c'est bien. Ça m'a rendu la peau douce et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai juste un truc qui m'a pas trop plu, c'est l'odeur. Malheureusement, l'odeur, franchement, je sais même pas si ça sent encore. Ouais, non, l'odeur, j'ai pas trouvé l'odeur transcendante. Et en plus, ça laissait un petit film du coup de l'odeur et j'aimais pas trop. Donc pour ce coup-là, ça par contre, voilà, il est bien. Il lave bien, hein, mais je le rachèterai jamais, même si voilà, je voudrais. Parce que j'aime pas du tout l'odeur. Ensuite, du coup, le deuxième truc que je pioche, c'est ceci. C'est de la marque Keshi. C'est un double effet, c'est un démaquillant pour les yeux qui se présente donc comme ceci. Je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne justement, donc je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. C'est pour les yeux sensibles. Celui-ci, il est vraiment génial. Il m'a pas piqué les yeux. Alors qu'il y en a qui sont soi-disant sensibles. Et eux, par contre, ils m'ont piqué les yeux. Celui-ci, super. Il démaquille bien. Il me pique pas les yeux. Franchement, je pense que je vais garder le flacon de côté pour pouvoir voir si je peux pas me le racheter parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite, un gel douche de la marque Cottage. Ça, c'est les gels douches que je fais très souvent, régulièrement. J'en achète au moins je sais plus combien pour pouvoir en garder de côté pour quand j'ai terminé ce genre de. Pour quand j'ai terminé ce genre de gel douche que je reçois par la box, et ben je peux prendre mon gel douche normal, celui que j'aime bien et tout. Donc là, c'était la cerise noire et pistache. Oui, si, c'est bon. L'odeur, je l'aimais bien sur celui-ci. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc, franchement, moi, les gels douche de Cottage, j'adore. En plus, l'odeur reste assez longtemps sur la peau. Donc, ça, c'est vraiment génial. Franchement, c'est un des gels douche que je recommande. Bon, ok, il n'est pas tutti free ou vegan ou que sais-je, bio et tout. Mais sincèrement, moi, un produit tant qu'il fonctionne, ça me va. Clairement, voilà. Donc moi, je suis plutôt contente de ce produit-là, de ces produits-ci en tout cas. Les gels douche de Cottage, j'en rachèterai tout le temps, hein. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est les indispensables que je dois avoir. Oh, bah. En parlant de Cottage, là, cette fois-ci, c'est un gommage. Du coup, au caramel, c'est un gommage. Donc, comme vous voyez, il est vide. Bah, en fait, il y a juste un peu d'eau dedans. Voilà. Par contre, pour celui-ci, je suis pas fan. D'une, je suis pas trop fan de l'odeur. Je suis pas hyper fan. Je trouve qu'il est pas transcendant comme gommage. Donc là, par contre, pour celui-ci, je suis un peu plus déçue. Puis en plus, après, on a du mal en fait à s'en mettre sur le gant ou autre parce que quand on fait comme ça et qu'on appuie et tout, ça a du mal à sortir et tout parce que c'est trop épais. Donc je trouve ça dommage. Et puis en plus, les grains ils font un peu mal, je trouve. Donc c'est un peu dommage pour le coup. Là, je suis un peu déçue. Donc c'est sûr que ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé après une décennie depuis le temps que je l'ai. C'est le masque Epoche. Je vous ai fait une vidéo avec. Je vous la mettrai dans le petit i par ici. Non, c'est par là déjà le i. Oh là là, c'est par ici le i. Donc je le mettrai dans le petit i.
Normalement j'avais fait une vidéo avec soin du dimanche. Donc j'ai enfin terminé ce soin là. Franchement ça fait un petit moment que je l'avais, même un peu trop longtemps que je l'avais, parce que vers la fin ça commençait vraiment à me tirailler un peu trop, je trouve. Donc peut-être parce que bah, ça faisait un petit moment que je l'avais. Comme il est très liquide, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de grosses doses et du coup ça dure vachement plus longtemps. Mais franchement il est hyper sympa et tout. Si je le rachète, je pense que je le rachèterai si besoin, parce que il carbure celui-ci, il enlève vraiment tout bien comme il faut. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois que je le faisais, j'avais la peau très rouge, parce que moi j'ai une peau très sensible. Et celui-ci, il est hyper top, mais au bout de 5 minutes, après on est plus rouge, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai sur celui-ci. Il y a juste l'odeur qui est un petit bémol pour moi. Et aussi le fait que pour l'enlever, on a un petit peu plus de mal, parce que du coup, quand c'est sec et tout, pour l'enlever c'est un peu plus difficile et ça me fait même un petit peu mal à la peau. C'est un peu trop agressif par rapport à ça. Sinon il est hyper simple, hyper cool à utiliser. Et vous voulez vraiment enlever les crasses, tout ce qu'il faut et tout, bien machiner votre peau, je vous le recommande à 100%. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, c'est le Nectar of Beauty, le shampoing illuminant à la camomille et aux germes de blé. Ma soeur me l'avait donné en fait. Elle aimait pas l'odeur. Alors moi, l'odeur, bon ok, ça sentait pas hyper bon, mais ça me dérangeait pas par contre. Et il me rendait les cheveux assez doux, je trouvais. Ça allait, j'avais pas trop de mal à me démêler les cheveux ni rien, contrairement à certains shampoings, dont un que j'utilise en ce moment. Celui-ci, je trouvais qu'il était bien, donc je pense que je pense que celui-ci c'est un des shampoings que je vais pouvoir racheter, parce que franchement il est super bien. J'ai bien aimé. C'est un shampoing justement naturel, bio, je crois. Si je me trompe pas, je sais même pas si c'est marqué bio ou pas. Je crois que oui, c'est bio. De toute façon, les cosmétiques désignent Paris. Bon, il n'y a pas marqué, mais bon, c'est dans la partie bio ou naturelle en tout cas. Donc, franchement, si je le rachèterais, franchement, il est hyper sympa. Ah ouais. Si en plus je me coince ma bague en même temps. Je viens juste de retomber sur un autre cottage. Alors décidément j'en ai fini des cottages. Donc là c'est à la guimauve. Je me rappelle plus trop de l'odeur celui-ci. Ah oui. Alors celui-ci par contre j'aime pas trop l'odeur, je trouve. Je trouve l'odeur entêtante, pas top. Et puis j'ai pas l'impression que ça sent la guimauve plus que ça. Ça sent vraiment chimique moi je trouve là par contre sur le coup. Ouais, là sur ce coup là, je suis pas fan, donc celui-ci je le rachèterai pas. Après voilà, il fait son job. L'odeur ça va, elle tient bien, mais pas plus que ça. Bah, je vous le dis, hein, là l'odeur elle est pas top, donc c'est un des seuls, je pense, que je rachèterai pas malheureusement. Mais sinon il est bien quand même, il n'y a pas de souci. Alors j'ai terminé aussi, donc c'est des masques chauffants. Pour les yeux fatigués, ça apaise et ça détend en seulement 10 minutes. C'est à la lavande, de la marque Opton, Active Mac, je sais même plus si j'ai dit. Il y en a 8 dedans, donc bah, j'ai terminé en fait tout simplement. Alors je vais vous faire montrer comment il se présente, parce que normalement voilà, j'en avais gardé un voilà, au cas où. Donc voilà, donc ça se présente sous forme comme ça. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, vous voyez le masque il est plié et tout, donc en fait vous le dépliez, vous enlevez les lanières, et là où il y a la grande ouverture c'est pour mettre sur le nez, là où il y a la toute petite ça se met là. On le met comme ça, les trucs à oreilles ils se mettent dans les oreilles, ensuite on le laisse poser à peu près 10 minutes, c'est clair, en fait c'est simple.
on sent que ça chauffe, après c'est pas brûlant, et quand en fait le masque il est terminé, on sent que là il n'y a plus rien parce que c'est froid, on sent qu'en fait quand il est terminé, donc ça c'est cool parce que ça fait un effet justement où c'est chaud, on sait que ça fait son efficacité, et dès qu'on voit que c'est froid, et ben ça veut dire que c'est terminé. Et quand tu regardes, ça fait à peu près 10, 15, même 20 minutes, je crois, une fois que ça m'a fait. Je me rappelle plus trop. Je ne l'avais pas acheté, je ne l'ai pas reçu non plus d'une marque. En fait, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et franchement, c'est une belle découverte. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, après, ce genre de truc, je ne le rachèterai pas, sincèrement. Ok, c'est vrai que bon, ça fait du bien aux yeux et tout, mais moi, j'ai pas remarqué de grandes différences. Parce que moi, je les ai testés, surtout quand j'avais vraiment, quand j'avais de la fatigue et des grosses cernes. Et j'ai pas trouvé ça plus transcendant qu'autre chose. Bon voilà, ok, ça fait du bien, ça détend, ça te permet d'avoir 10 minutes, 15 minutes posé tranquille, mais sans plus quoi. Moi c'est sûr, c'est un truc que j'achèterai pas, ou alors peut-être une autre marque, je sais pas. À voir. Ensuite, vous l'avez vu et revu et revu et revu dans mes vidéos tuto, clairement. C'est ma poudre donc libre de chez Sephora. Je l'ai terminée. Je l'ai terminée. Bon, en même temps, c'est celle que j'utilisais le plus, je crois, avec la Hawa Studio. Là, celle-là, je l'ai terminée, mais vraiment, il y a un petit moment, là, je crois, il y a un mois, un truc comme ça. Parce que là, ça, c'est le cumul de plusieurs mois, hein, parce que sinon, il y aurait eu que quelques produits. Franchement, franchement, je l'aime bien, mais je trouve que c'est le couvercle qui me gêne, moi. C'est la forme du couvercle. Elle serait plate, le couvercle, pour pouvoir transverser, ça serait beaucoup mieux, je trouve. Il y a juste ça qui me gêne, donc à part ça, sinon elle était bien. Bon, après, j'ai pas vu spécialement d'effet. D'effet, je sais plus. Mais bon, après, c'est une poudre comme une autre, je veux dire. Donc, racheter, je pense pas. Je pense que je peux en trouver d'autres, des meilleures de chez Sephora, je pense. Celle-ci, elle était bien, je l'ai testée, voilà. Alors, j'ai fini il y a 3 mois, je crois, ma crème Dane crème que j'avais acheté à Action, que j'avais déjà acheté 2 fois de suite. Oui, c'est ça. Quoi dire, vous l'avez vu, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. C'est une des crèmes que j'adore. Donc, clairement, je vais la racheter, ça c'est clair. Si, admettons, elle y est encore, bien sûr. Si elle y est encore, je la rachèterai parce que c'est vraiment un truc qui est hyper facile d'application. Elle est fine, surtout pour le matin, elle est géniale. Euh, voilà quoi, c'est tout. Après, en plus, ça dure hyper longtemps et tout. Juste un petit bémol que je dirais, c'est qu'ils n'ont pas de spatule fournie avec, parce que bon, ça aurait été sympa. Mais bon, après, c'est pas trop grave, on s'en sort comme on peut. Franchement, c'est une des crèmes que ça, c'est sûr, je rachèterai. Alors, une autre crème, bien évidemment, que j'ai terminée, c'est bien sûr la crème de nuit de K10, la Anti-One, la Nails Crème de Alvia. Je l'ai terminée en même temps que l'autre, du coup. Voilà, regardez, ça poussiéreux tellement. Ça fait longtemps que c'est dans le sac. Pareil, franchement, c'est super agréable à la mettre. Elle est vraiment efficace pour le soir. Je trouve qu'elle est hyper bien, hyper hydratante. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, je sais plus si elle avait une odeur. Ouais, elle avait une odeur, mais pas une odeur entêtante ni rien. Donc ça, c'était cool. C'est un bon point, je trouve. Et franchement, elle pénètre assez rapidement et tout. Donc ça, c'est hyper, hyper sympa. C'est vraiment ça, c'est le combo crème jour, crème nuit, combo qui vont avec, quoi. C'est hyper sympa, hyper bien.
Je crois que c'est vraiment celle que c'est sûr je retournerai les acheter. En plus c'est pas cher du tout et l'hydratation elle est là. En plus quand j'avais ce combo là, je trouvais que ma peau a été hyper bien. J'avais pas spécialement de boutons et tout. Contrairement avec une autre routine où je vois que de temps en temps comme ça j'ai des petits boutons qui apparaissent, coup-ci comme ça, avec celle-ci impeccable, j'avais quelques boutons mais sans plus, un coup par-ci, hop, après voilà quoi. Donc ça c'est un combo que s'ils sont encore je rachèterai à coup sûr. Alors, un masque pour les cheveux de la marque Music Black ou alors c'est Noven, j'arrive jamais à savoir c'est laquelle marque, c'est Noven je crois, qui se présente donc comme ceci, qui a une odeur à tomber, mais à tomber, ça sent hyper bon. Alors l'hydratation, my god, c'est de la pure folie cette marque. Ça c'est ce que j'avais reçu dans une box, pas Beautiful Box, je crois que c'était sur une autre box, mais alors par contre, waouh, une belle découverte, une vraie belle découverte. Je le laissais 5 minutes chrono à peu près sur mes cheveux, je le rinçais et alors par contre ça me faisait mais des cheveux d'une douceur exceptionnelle. Et pour démêler les cheveux, franchement, je crois que avec celui-ci, j'avais pas vraiment de soucis. Celui-ci, c'est sûr, je vais garder le pot pour avoir la marque et le masque en question parce que je le rachèterai, c'est sûr. Je le rachèterai dès que je vais pouvoir parce que celui-ci, c'est une vraie tuerie quoi. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage de la marque Alvia. C'était de chez Action. Vous l'avez vu en action dans la vidéo soins et aussi routine de tous les jours plus le soir. Je l'ai terminé en même temps, je crois, que ma routine de l'autre. Parce que là, je suis en train d'avoir un. Parce que là, je suis en train d'utiliser un savon. Bah, d'ailleurs, il est bientôt fini. Il reste une petite crottette là. Quoi dire sur celui-ci? Bon, écoutez, il est bien. Il fait son efficacité, il nettoie la peau en profondeur, donc ça c'est cool. Parce que dès que j'utilisais, après j'avais plus du tout, mais plus une trace de fond de teint. Contrairement à ce que là j'utilise en ce moment. Est-ce que c'est parce que c'est liquide et que du coup ça pénètre plus facilement? Je sais pas. Mais alors ça c'est un truc que je rachèterai à coup sûr. Pas cher, grand format, dure hyper longtemps aussi. Senteur, je sais pas s'il y avait une senteur en particulier. Senteur légère, mais pas entêtante. Putain, je suis en train d'être enrhumée là. Franchement, c'est, je crois, un des produits que franchement je rachèterai à coup sûr parce que c'est pas cher. Je crois qu'il coûte quoi? Même pas 1 euro ou alors 1 euro, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. En plus, il y a quand même 150 millilitres, c'est hyper sympa. Un des produits que je kiffe vraiment, c'est ça. Ensuite, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, la petite miniature de Neutralash. Bon, après moi, je n'ai pas vu de différence entre mettre ça et mettre le mascara après ou mettre juste le mascara. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, pour moi, c'est pas un truc que je rachèterais, sincèrement. Je pense que ça m'a servi juste à rien du tout. Donc, sincèrement, c'est pas un truc que je rachèterais. Donc, voilà. Je vais mettre le sac devant moi parce que c'est que les petits trucs qui me restent maintenant. Alors, crème pour les yeux, donc contour des yeux de la marque Elsia Jones de chez Action qui est un 15 ml. Alors, quoi dire sur ce produit? Je suis pas fan. Je suis pas très fan de ce produit là, je trouve. Il a du mal à pénétrer, j'ai l'impression. Et en plus, si je suis trop proche, il a tendance à me brûler les yeux, à me piquer un peu les yeux, je trouve. Je suis pas hyper fan, c'est pas un produit que je rachèterais celui-ci pour le coup. Alors là, nous avons un gommage lèvres douceur de Beautiful Box. Alors ça fait longtemps que je l'ai.
Je l'avais reçu à l'époque quand mes vidéos ils étaient pas supprimés. Du coup, ce truc là il est sympa et tout. Il y a juste un truc, c'est le goût. Ah, je peux pas, c'est un truc de fou, c'est affreux, ça me donne la gerbe. Clairement, c'est juste le goût du produit en fait, parce que quand on veut bien faire et tout, ça a tendance à aller dans la bouche quoi. Et le goût, il est mais infâme, c'est pas bon. Bah, après, de toute façon, c'est pas fait pour être mangé, oui, mais quand même. Je trouve ça vraiment, voilà, c'est chimique, on le sent et tout, donc c'est pas un produit que je rachèterais, clairement, c'est pas du tout le produit que je rachèterais. Texture trop liquide. Pour le coup, cette fois-ci, il est beaucoup trop liquide. Et j'ai pas remarqué grand chose de différence, je trouvais. Donc, puis vers la fin, il commençait à me picoter. Donc, je pense qu'il était plus trop bon. Donc, bon, voilà, je suis bien contente de l'avoir fini. Je le rachèterai jamais. Donc, en espérant que je le reçoive plus du tout. Parce que c'est pas un truc que, voilà. Si je le reçois à nouveau, sincèrement, je le garderai de côté peut-être pour vous. Pour que vous puissiez vous faire une opinion dessus. Parce que moi, en tout cas, pas plus transcendant que ça, quoi. J'arrive même plus à pêcher. Alors, j'ai enfin fini, après de longues et interminables mois, même peut-être années, parce que voilà. C'est le Ronald Arganiol qui est pour nourrir. Donc, on peut le mettre sur les cheveux, sur les ongles, pour nourrir les ongles. Alors, moi, j'utilisais essentiellement pour les ongles au début. Et du coup, ça m'aidait à les faire pousser beaucoup plus rapidement. Et vers la fin, j'en avais tellement marre de l'utiliser. J'en avais marre, parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais, que que je l'ai utilisé du coup sur mes cheveux et tout. J'ai pas remarqué plus de nourrissation. Franchement, il me les a pas plus nourris qu'autre chose. Donc, franchement, il était bien que pour les ongles en fin de compte. Donc, c'est pas. J'aimerais avoir un produit comme ça, mais plus petit en fait, plus vers la miniature vraiment quoi. Parce que je trouvais que là c'est un format un peu trop grand et ça a mis beaucoup trop de temps à se terminer, sachant qu'il n'y a pas de date de péremption, mais sachant qu'avec les grosses chaleurs et tout, si j'aurais pas terminé avant, ça se trouve ça aurait pu faire tourner l'huile qui est dedans ou autre. Voilà quoi, je suis pas trop fan là pour le coup. J'aurais préféré avoir un format genre plus court quoi. Vraiment, bah genre voilà, qui fait mes deux doigts à peu près, comme ça, vous voyez. Et comme ça, tout le reste enlevé quoi. Bon, après, c'était hyper bien quand même. Ensuite, j'ai terminé le fond de teint que vous avez vu et revu sur la chaîne. Le Hello Happy en teinte numéro 1 bien évidemment. De chez Benefit. Je l'ai terminé il y a 3 mois, je crois, parce que là, depuis, j'utilise un autre. Sincèrement, je le rachèterai, ça c'est clair et net. Parce que je le trouvais hyper bien, hyper léger. Surtout là, quand c'était en été comme ça, là, j'aurais bien voulu avoir celui-ci parce qu'il est vraiment super léger et tout. J'ai vraiment kiffé l'avoir. Je le rachèterai. Ok, le prix 30 €. Mais ça vaut le coup quand même, je trouve. Pour moi, en tout cas, il est vraiment hyper léger et tout. Il fait pas effet matière, j'aime beaucoup. Après, en plus, il se sent pas du tout. Et au fil de la journée, t'as l'impression que t'as plus de fond de teint, entre guillemets, sauf qu'il est encore là. Et en plus, quand il fait pas de démarcation ni rien, donc c'est vraiment un de ceux que je préfère pour l'instant. Voilà, donc je le rachèterai, c'est sûr. J'ai fini un baume à lèvres de la marque Coconut Care, apparemment. You Got Love Nature. Ou alors c'est Love Got of Nature. Je sais pas. C'est effacé. C'est pareil, ça fait un moment que je l'avais. Je l'ai enfin terminé. C'est à la coco. Il sentait la coco. Vous voyez, je l'ai vraiment vidé. Hein. Moi, quand je vide, je vide. Hein. Qu'est-ce que je vais dire d'autre L'hydratation, bon, après, pas transcendant, je trouvais. Ouais, je l'ai pas trouvé transcendant, donc bon, je les rachèterai pas, ça c'est sûr. Je l'ai pas trouvé hyper hydratant. Il y en a peut-être d'autres qui seront meilleurs. En tout cas, pour celui-ci, il y a juste l'odeur qui était bien, c'est tout. Et pour terminer ce grand sac,
un rouge à lèvres liquide. C'est très rare que je termine des rouges à lèvres liquides. C'est sûr et certain, mais celui-ci, je l'ai complètement vidé. Pourquoi? C'est le contour cosmétique en teinte numéro 4 Juju. Vous l'avez vu, je l'avais reçu déjà dans une box. Je l'ai complètement vidé, regardez. Il est complètement vide. Là, il doit juste rester les petits dépôts qui restent du produit, quoi. En gros, là, il reste quoi? Les petits dépôts de rien du tout. Tu peux pratiquement plus faire tes lèvres avec. Il est complètement vide, regardez. On voit même le fond du truc, c'est vide, quoi. Alors, c'est rare que je termine un rouge à lèvres, surtout qu'en plus, là, c'est un rouge à lèvres couleur nude, vraiment et tout. Parce qu'en fait, je le mettais très souvent. Pourquoi? Parce que pour faire ma formation, des trucs comme ça, je mettais un petit peu des couleurs comme ça, mais la plupart du temps, je mettais celui-ci pour pouvoir me retoucher beaucoup plus facilement dans la journée quand je buvais ou quand je mangeais. C'est pour ça que je l'utilisais beaucoup, donc ce qui fait que ça a vite descendu et que je l'ai terminé. Mais pas de panique, j'en ai un autre puisqu'il m'en avait donné deux. La box en avait donné deux directement. J'étais pas hyper contente d'en avoir deux, mais maintenant, en fin de compte, je me dis que c'est génial que j'en ai deux parce que je l'adore. Parce que quand j'ai un entretien ou autre, une couleur nude parfaite, celui-ci. Je vais vous refaire un swatch parce que ça fait un petit moment, je pense, que je n'avais pas fait montrer. Vous voyez, c'est un nude rosé marron très foncé, un peu quand même. Bon, comparé à ma lèvre, c'est sûr, c'est un peu plus foncé. Mais justement, moi, je trouvais qu'il était hyper sympa. Et souvent, je faisais le combo, c'est-à-dire mettre ça et mettre un gloss. Comme là, j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres liquide et j'ai mis un gloss par-dessus. Je trouve que ça faisait hyper sympa. Bon, après, ça se décolle plus facilement puisqu'il y a le gloss par-dessus. Mais voilà, franchement là je suis bien contente d'avoir un deuxième dans mon tiroir. Et d'ailleurs je ne l'ai pas ouvert parce que j'en ai déjà beaucoup d'ouverts entre les gloss et les rouges à lèvres liquides. Je commence à avoir une bonne pile d'ouverts, donc j'essaye de mettre ceux que j'ai déjà ouverts depuis un moment pour pouvoir les utiliser. Donc celui-ci je pense que je l'ouvrirai quand j'en aurai fini peut-être un autre ou autre, je sais pas. En tout cas, franchement, je pensais pas que j'allais aimer le nude et tout. Franchement, au début, je fais oh, c'est quoi, j'aime pas. Moi, je suis pas fan du nude spécialement ou des trucs qui fait que t'as la lèvre pâle ou autre. Après, tout dépend. Des fois, ça peut m'arriver, j'aime bien, je sais pas, ça. Bref, là celui-ci, j'ai bien aimé l'utiliser. Je l'ai utilisé très souvent. Comme je disais, quand j'avais des rendez-vous ou quand j'ai fait ma formation ou autre, quoi. J'utilisais vraiment beaucoup, franchement. En plus, il a pas trop d'odeur chimique non plus. Donc, franchement, en plus, il ne me tiraillait pas spécialement les lèvres. Franchement, ça allait. Je le mettais toute la journée et tout, j'en remettais, ça allait, il me rendait pas les lèvres plus sèches qu'autre chose, que d'autres et tout, donc franchement, je l'ai bien aimé. Donc, celui-ci, on pourra dire qu'il est bien vide. Bah voilà, c'est tout. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo t'aura plu, que tu auras bien entendu ce que je disais, que tu auras bien vu aussi. Et j'espère que du coup ce format-là t'a plu en tout cas. Moi, bah voilà, au moins ça me permet de vider un peu mon sac parce qu'il était rempli. Comme ça, là, ça va me permettre d'avoir le sac entièrement vide pour pouvoir mettre les prochains produits terminés que je vais pouvoir cumuler. Donc voilà, donc je vous referai une vidéo bien évidemment quand le sac sera rempli encore une fois. Comme ça, au moins, il y a plusieurs produits à vous faire montrer. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est tout, je crois. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est gratuit en plus. Donc voilà. Aussi, active la petite cloche parce que YouTube et leurs trucs, là, ils enlèvent les abonnements comme si, voilà.
Ils nous font pas montrer les vidéos qu'on voit souvent ou autre, donc c'est un peu galère. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et tout, et à venir voir justement les vidéos, même ceux qui t'intéressent pas spécialement, parce que justement comme ça tu feras toujours partie, bah du moins tu verras toujours mes vidéos quand même, parce que apparemment en fonction du nombre de vues, ou du moins de la fois où tu vas aller regarder mes vidéos, tu auras plus ou moins ma vidéo en notification. Donc ça c'est, voilà, c'est grâce à Angelus Phoenix, si je me trompe pas, c'est bien ce que j'ai compris en tout cas. Je suis peut-être pas sûre que c'est ce que j'ai compris, mais voilà. Aussi n'oublie pas donc les petits pouces en l'air, ça fait toujours ultra plaisir, et puis ça prouve que vous avez aimé la vidéo. Et puis bah si vous voulez chatter un peu, bah je vous laisse aller en commentaire pour pouvoir chatter. Voilà. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.